On le sait, acoustique et ventilation naturelle ne font pas bon ménage, le bruit pénétrant par toutes ouvertures s'offrant à lui. Mais, s'il reste très incertain d'envisager de ventiler naturellement les locaux frappés par les exigences réglementaires d'isolement aux sources externes, il est toutefois possible de mettre en place, dans certains cas, un certain nombre de dispositifs architecturaux permettant de concilier confort acoustique interne et ventilation naturelle. Voyons ces différents moyens d'action. Tout d'abord, au niveau de la localisation vis-à-vis des sources de circulation. C'est une évidence, lorsque cela est possible, le choix de l'implantation est primordial. C'est lui qui déterminera la possibilité d'une ventilation naturelle. On verra ici au MOOC 1 pour les différents dispositifs à prendre en compte pour se protéger des bruits de circulation. Mais la connaissance du contexte bâti, le principe de protection à la source, un urbanisme raisonné prenant en compte la dimension sonore, la régulation équilibrée entre zones calmes et zones bruyantes par le mélange des différentes origines de sources sonores, et la prévision par simulation numérique sont quelques-unes des bonnes recettes à prendre en compte dès la conception d'un aménagement. On peut énoncer qu'au-delà d'une ambiance sonore extérieure supérieure à 55 dB de jour et 40 à 45 dB de nuit, il sera difficile d'échapper à la ventilation mécanique sans traitement complexe et onéreux. Un plan de masse prenant en compte les vis-à-vis sera déjà une bonne source de confort peu onéreuse. Déjà, sur un plan réglementaire, les ouvertures doivent respecter une certaine distance entre elles. Au niveau de la conception des façades, les plans décalés horizontalement et verticalement vont évidemment dans le bon sens de la protection. À noter qu'en milieu urbain, de petits écrans de l'ordre de 1 mètre de hauteur situés à toute proximité des voies apportent des gains d'affaiblissement non négligeables, surtout pour les rez-de-chaussée. Les balcons pleins vont également dans le bon sens. Au niveau des loggias, l'usage d'absorbants sur une ou deux parois latérales et en sous-face permet de réduire particulièrement le niveau d'exposition au droit de la façade. Des lames de bois espacées devant un matériau absorbant de quelques centimètres d'épaisseur est un bon exemple de traitement possible. Le fait d'assurer pour la ventilation des ouvertures de l'ordre de 25% de la surface de la façade à minima réduit de fait l'intérêt de la performance de la partie pleine ou vitrée, celle-ci pouvant rester minimale de l'ordre de 25 à 30 dB. On l'a vu précédemment, selon le rapport V sur S, l'isolement même minime sera à prendre en compte pour des zones très faiblement exposées. Par exemple, une ouverture de 25% dans une façade de 25 mètres carrés pour un volume de 125 mètres cubes induit un affaiblissement naturel aux sources externes de 8 dB. L'usage de persiennes à lames orientables et traitées acoustiquement sur la face intérieure permet de gagner quelques décibels tout en conservant une surface d'ouverture. Soit les rayonnements sont réfléchis sur la tranche, soit pénétrant dans le vide intérieur, ils sont partiellement absorbés selon la performance alpha du panneau intérieur. L'affaiblissement dépendra donc de l'espacement entre les lames et de la longueur de ces lames. Ni dedans, ni dehors, et pas toujours favorable aux meilleures conditions d'une ventilation naturelle, les espaces entre deux, ou espaces tampons, selon leur traitement interne et le positionnement des ouvertures, peuvent néanmoins apporter un certain gain de réduction des bruits extérieurs. À savoir tout de même qu'ils ne sont pas, selon leur traitement, sans incidence sur les contraintes thermiques de surchauffe ou de réduction du niveau de lumière interne. Mais ces espaces peuvent accueillir divers systèmes de ventilation par principe de silencieux, soit sous forme de bancs acoustiques ou de murs acoustiques. Assistés ou non, ils permettent d'assurer une ventilation minimale tout en réduisant plus ou moins fortement, selon leur longueur, le niveau de bruit transmis. Par exemple, deux parois parallèles espacées de 15 cm et tapissées de matériaux absorbants sur 2,50 m de hauteur et de 2 m de longueur permettent d'obtenir un affaiblissement théorique de 14 décibels.
On rappellera enfin que l'équilibre des percements entre eux permet de limiter les transmissions d'appartement à appartement ou de salle de classe à salle de classe. Et plus ces longueurs dites de la ficelle seront importantes, meilleur sera l'isolement entre salles. On considérera dans ce sens l'aspect réglementaire comme un minimum à appliquer. Et enfin, au niveau de l'organisation interne du plan. Prenons un exemple. Il est certain que si la profondeur du plan est de nature à réduire la propagation, elle limite également l'efficacité de la ventilation. Un juste équilibre sera à trouver au mieux. Seront alors à prendre en compte les volumes des pièces et les surfaces des ouvertures, les localisations des ouvertures et leur traitement, le traitement interne des volumes et surtout des circulations, les systèmes de silencieux laissant passer l'air à de faibles vitesses tout en réduisant le niveau de bruit, et enfin les protections entre espaces intimes, avec notamment l'éloignement des portes d'accès aux chambres. On le voit, des solutions sont possibles dans certaines dispositions. Mais dans tous les cas, une approche obéissant aux orientations architecturales conciliant les aspirations de bien-être des utilisateurs et les contraintes économiques sera à étudier au cas par cas.